tu ne peux rien. Adonai est là, tu ne peux rien. Il est là, tu ne vous entends pas. Et ne vous entends pas. Il est là, mon papa est là. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Est-ce que tu fais pousser la guinée victoire? Toujours des arguments, toujours des arguments. Je ne vous entends pas. Toujours des arguments. Allons à l'église, allons à l'église, toujours des arguments. Allons à l'église, on va le louer, on va le célébrer. On va prier Jésus-Christ. Toujours des arguments. Toujours des arguments. Est-ce que tu peux bouger tout doucement comme ça? Là-bas, je ne suis plus là-bas. On peut chanter, je ne suis plus là-bas. Là-bas, où il y a la pauvreté. Oui, il y a les patatoya. Je ne suis plus là-bas. Là-bas, où il y a la pauvreté. Je ne suis plus là-bas. Oh, où il y a les patatoya. Oui, il y a les mensonges. J'ai déjà changé. Je suis la présence de Dieu. Le Père de Jésus. Est-ce que tu viens bouger tout la vie? Cette année, je ne suis plus là-bas. Cette année-là, l'année de victoire là. Oh oui, Patoya. Est-ce que tu veux saluer ta soeur comme ça tout doucement à tout? À tout. Je dis à tout à ta soeur. Reste une moment. C'est une nouvelle année. Oh, reste une moment. À tout, à tout. À tout, à tout. Bonne arrivée, ma soeur. Bonne arrivée, bonne arrivée. Qui est content ce matin? Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Si tu es content, moi Jésus est merveilleux. Si tu es content, moi Jésus est merveilleux. Ce n'est pas merveilleux ça. Les gens pensent que dans l'église, il n'y a pas la joie. Mais cette église va te coller. Cette église va te coller. Ça fait comme le voisin ici. Vraiment. Cette année, vraiment. Cette année-là, vraiment. Faut dire vraiment. Pas c'est des cantiques prophétiques. Cette année, cette année, vraiment. Cette année de Jésus-Christ, vraiment. Cette année, mais pourquoi vraiment même? Regarde, faut dire je me positionne. Faut dire je me positionne comme une princesse. Porte fermée et porte ouverte, tu peux chanter à beaucoup de toi. Porte fermée et porte ouverte.
Comment il dit porte fermée, il dit porte ouverte. On est d'accord? Porte fermée et porte ouverte. Porte fermée à cette année, porte ouverte. Cette année-là, porte ouverte. Porte fermée et tu vois pas, porte fermée à porte ouverte. Regarde le chef général. On dit ils ont fermé la porte de bénédiction pour toi. Quand toi tu dis porte ouverte, porte fermée à porte ouverte, porte fermée à porte ouverte. Alléluia, porte ouverte, porte fermée à. Est-ce que tu peux pousser les cris de victoire? Comme on n'arrive pas ouverte, non? Mais avec toi, on ouvre la porte. J'ai la clé, porte ouverte. J'ai la clé, porte ouverte. On veut chanter, porte ouverte. J'ai la clé, porte ouverte. J'ai la clé, porte ouverte. Et la guérison, porte ouverte. De mon mariage, porte ouverte. Et mon enfant demain, porte ouverte. De la guérison. Là où tu as mal, là où tu as mal, faut toucher petit porte ouverte. Là où il y a maladie, porte ouverte. De la guérison, porte ouverte. Est-ce que tu peux plus doucement chanter à la voix du Seigneur, balançant la tête comme ça? Alléluia. J'ai la clé, j'ai la clé. J'ai la clé, j'ai la clé. J'ai la clé, j'ai la clé, la porte de bénédiction. Non, je sais que vous êtes vraiment bénis ce matin. Ouais. Moi, je sais que c'est une église bénie. Il faut dire, j'ai m'asseoir comme une princesse. Je m'assois comme un prince. Dis attention, ce n'est pas merveilleux ça. Ça là, ce n'est pas merveilleux ça. Les gens pensent que c'est où il y a des carreaux, où il y a des mains, où il y a des climatisations. Mais ici, il y a la parole de Jésus. Ici, il y a la guérison. Ici, il y a le bonheur des bonheurs. Avec Jésus-Christ, on va pousser les cris de victoire. Est-ce qu'on va pousser les cris de victoire? Est-ce qu'on va pousser les cris de victoire? Il faut dire vraiment, là Jésus est pas comme ça. Il est doux comme ça. Il est merveilleux comme ça. Il est authentique comme ça. Et puis j'ai pris mon temps dans le papatoya. Dans le on dit. Ah, faut dire, j'ai pris bic, j'ai pris note. Faut dire, j'ai pris bic, j'ai pris note. Maman a prêché la parole de Dieu. J'ai pris bic, j'ai pris note. C'est vous qui répondez comme ça. Non, vous dites j'ai pris bic, j'ai pris note simplement. Maman a prêché la parole de Dieu. L'évangéliste a prêché la parole de Dieu. Le prophète a déclaré les paroles sur ma vie. Dis à ta soeur, j'ai pris bic, j'ai pris note. Faut dire, après Amen fini. Après Amen est fini. Pour toi et moi. Toi et moi. Toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi. Oui, Jésus. On ferme la porte de l'église. On ferme
ferme la porte de Jésus-Christ. Nous voilà dans les papatoyas, dans les on-dit. La femme là n'est pas portée pour panier. Ma soeur là, elle n'a pas mangé. Maman n'est pas bien habillée. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Toi et moi. Nous voilà dans les papatoyas. Nous voilà dans les on-dit. La soeur de ma soeur là, elle n'est pas pimentée. Laisse-moi te dire. Jésus revient. Hey! Toujours des arguments. Quand tu as fini d'écouter la parole de Dieu, tu as pris Bible, tu as pris notre mais te voilà dans les affirmations. Te voilà dans les papatoyas. Te voilà en train de regarder autre chose. Mais ce que tu n'as pas compris, bien aimé, Jésus revient bientôt. Mais tu seras où? Il faut pousser les cris de victoire pour cette église. Allez! Il faut dire bonne nouvelle. Il faut dire bonne nouvelle. Est-ce que tu peux venir dans la maison de Dieu et puis tu vas avoir des mauvaises nouvelles? Jésus est le bonheur. Jésus est la gloire. Jésus est celui-là qui met la paix dans la vie des gens. Et quand tu t'accroches à une église où il y a la parole de Dieu, tu es guéri dans le cœur. Donc pour dire quoi? Ce matin, j'étais venu comme ça pour vous saluer. J'ai appelé le Père, mais vous savez que le Père, souvent, il est occupé. Et quand papa est occupé, je fais des surprises. Et quand il fait des surprises, quelqu'un est béni. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Hey! Écoutez ce cantique. Son nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. On peut chanter à Jésus. Ton nom est. Ton nom est. Son nom est. Asseyez-vous. Son nom est. Son nom est. Son nom est. Alléluia. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom qui corrige là où il y a la maladie. C'est le nom qui te donne la bénédiction de ton cœur. Le nom de Jésus. Il y a combien de chiffres là? C'est moi qui va chanter ce nom, Jésus là. Il faut écouter. Il faut te concentrer parce que l'Esprit de Dieu va vous visiter. Son nom, Jésus. Hey! Ton nom est Papa, ton nom est, oui à la maladie, c'est la guérison. Papa, oui à la mort, ton nom est, c'est la joie. Ton nom est, je dirai, dans les hôpitaux. Ton nom est, c'est la guérison. Ton nom est, dans les prisons. Ton nom est, c'est la liberté. Ton nom est, à ton ton nom. Ce matin, je vais te dire que Jésus est bon. Je vais chanter son nom qui fait de bonnes choses. Son puissant qui va te donner la guérison de ton cœur. Ce nom, ce n'est pas n'importe quel nom. Son nom est Jésus. Son nom est Papa.
Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de victoire? Vous savez, ce matin, je suis venu vous saluer. C'est la nouvelle année. Et quand je viens dans la maison de Dieu, je n'ai pas préparé de message. C'est le message qui m'a préparé. Quelqu'un peut comprendre? Je n'ai pas préparé le message, mais c'est le message qui m'a préparé. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Il faut une surprise. Qui c'est que ici a changé? Pas dans le qui c'est que il ici a changé? Qui pourrait comprendre que ça pourrait changer pour faire des briques ici? Qui avait déjà songé qu'un jour ici peut se changer d'une autre manière? C'est la même manière, l'ennemi ne voit pas ta transformation. Ah, quelqu'un n'a pas compris. C'est la même manière, l'ennemi ne sait pas que l'église va changer. Alléluia. Regarde, je ne veux pas trop prêcher, mais le Seigneur va me donner ce qui est bon pour toi ce matin. Quand je regarde ici, je sais que le Seigneur peut transformer par son nom des choses. Ça, là, il y avait une verdure qui était levée ici. Personne ne peut imaginer qu'il peut y avoir des briques ici un jour. Mais ici où nous sommes là, si tu connaissais le début de ce ministère, c'est-à-dire que Jésus transforme. Et bien là, le Seigneur me dit, son nom qui fait bouger les montagnes. Son nom, là où tu penses que c'est fermé, il ouvre une grande porte pour toi. Là où tu penses que tout est fini, le Seigneur, le nom de Jésus-Christ, comment te fait changer? Ici a changé, une église est née, des personnes ont été invitées par le Seigneur, et aujourd'hui tu es assise. C'est une bénédiction pour toi, faut acclamer le Seigneur. Alléluia. La même manière que ceux qui ont fait cette église ont cru qu'une église peut se lever, c'est comme ça que ta bénédiction va se lever. Quelqu'un comprend ce message ce matin. Vous savez, comment une maman, une servante de Dieu, une oie de l'Éternel est quelque part. Le Seigneur dit que mon ministère est quelque part dans une brousse où tu vas ouvrir une ouverture. Est-ce que tu sais que Dieu visite la servante de Dieu pour te donner ton étoile qui était cachée pour récupérer cette carte de ce matin? Tu as eu la clé pour ouvrir les portes fermées. Alléluia! Ça veut dire, il y a dit porte fermée, porte ouverte. Et on dit vraiment cette année, là où la maladie tournait, là, tu as eu la clé d'ouvrir la porte de guérison. Là où la maladie, parce qu'il a gagné le combat, toi tu as pris une clé de bénédiction pour ouvrir la guérison. C'est pour ça ce matin, je n'étais pas venu, mais c'est le message qui m'a. Je n'ai pas le message, mais le Seigneur m'a donné un message puissant pour toi ce matin. Mais avant de commencer quelque part, avant de parler de Jésus-Christ, quand tu réalises, il y a eu changement des hommes. Si les hommes ont changé une destinée prophétique, toi tu peux changer ce qui est bon pour toi. C'est la même manière l'église va changer. Et si l'église change toi aussi, tu vas changer. Le changement permet d'une évolution spontanée à la gloire de l'Éternel. Papa, tu sais, les années ne changent pas. L'année n'a jamais changé. Je vais te parler de quelque chose de puissant. La même parole, Dieu peut visiter sa servante et peut te donner un peu de négatif. Dieu donne la même parole et puis te fait ouvrir encore une autre page. Dieu peut donner encore à une autre servante de Dieu et puis Dieu ouvre encore une autre page. Tout cela pour que tu sois formé. Mais l'année ne change pas. Mais c'est celui qui vit dans l'année qui change. Tu es dans l'église qui ne change pas. Mais l'église n'a jamais changé. L'église a gardé son nom. Mais celui qui est dans l'église, c'est celui qui fait changer sa bénédiction à travers des grands offrandes et des soutiens de l'église. Alors quand tu fais les doigts, Dieu touche le cœur de Dieu est touché, ta position change. Si tu avais un commerce de 2000 francs, ça devient 5 000, ça devient 10 000, ça devient 40 000, ça devient 1 million et tu avances. Mais le commerce n'a pas changé. On dit le commerce de maïs. Maïs reste toujours maïs. Mais celui qui fait le commerce de maïs, c'est celui qui doit changer. L'année ne change pas. Dans l'année, on a janvier, on a février. Et dans le mois de février ou janvier, on a lundi, on a mardi, on a mercredi. Les mêmes années vont passer.
Mais le temps de la journée de ce lundi-là, ta façon de marcher, c'est ce qui va changer ta position. Donc l'année ne change pas. C'est celui qui vit dans l'année qui change. Celui qui est dans l'église, c'est lui qui change. Jésus est toujours Jésus. La parole n'a jamais été retranchée, n'a pas été ajoutée, elle est toujours la même chose. Et cette parole qui est la puissante parole de Dieu, qui a une inspiration divine, va t'amener à une dimension spirituelle qui va te permettre de grandir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Si on t'a pas expliqué ta qualité, tu vas plus rester zéro. Il ne faut pas t'aller à l'église de CPN. Quand tu es au CPN, tu passes au CP2, au CP3, 4, 5, jusqu'à l'université. Dans cette église, tu es en quelle classe? Moi, dans une quelle classe? Faut demander. Tu es en quelle classe de l'église? Mais comme je sais que aucun de vous a changé, l'église de vous va changer. L'église est en train de changer. Mais si tu vas rester au CPN de l'église, il faut changer de classe un jour. Tu étais au CPN, il faut passer au CP2 un jour. Hein? Quand tu es au CP3, tu vas au CP4. Mais si tu es toujours au CPN ici, tu peux être ici et puis être en troisième de l'église. Ça veut dire que tellement que tu vas faire des bonnes choses dans l'église, tellement que tu vas épouser la parole, la vision de Dieu, Dieu te note dans le secret. On dit, jeune fille, ils sont venus donner la fille. Jeune fille, tu comprends, ça marche, mais elle ne fait pas de médicaments. C'est pas elle a touché le cœur de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce matin, c'est une nouvelle année. Et l'année tu commences, je vais te dire que l'année ne change pas. Mais c'est toi qui vas changer ta année. Et à partir d'aujourd'hui, c'est que tu pensais qu'elle était arrêtée, tu as reçu la clé d'ouvrir cette porte. Tu as eu la clé universelle qui va ouvrir toutes les portes avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, faut dire ce matin. Faut dire ce matin. Ma position est bonne. Ma position est bonne. S'il y avait la maladie va fuir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait la pauvreté va fuir au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as la clé de ta génération. Tu as la clé de ton pays. À cause de toi, l'église va bouger. Alléluia. J'ai un message pour quelqu'un. Alléluia. Est-ce que ça va chez toi? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu es chaud? Est-ce que la chaleur de l'éternel t'a gagné? Je vais évoquer simplement pour dire que rien t'achète de dire que l'adoration malgré le désert. L'adoration malgré le désert. La louange malgré le désert. Il faut dire Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ malgré le désert. Bien aimé, c'est un message fort. La Bible dit une femme qui avait son enfant et elle venait vers Jésus-Christ pour que Jésus puisse guérir cet enfant. L'enfant était malade d'une maladie spirituelle. Elle a entendu que maman est là. Maman pouvait imposer la main à cet enfant, l'enfant va guérir. Et alors, la maman arrive avec son enfant. Elle dit, maman, la servante de Dieu, j'ai mon enfant qui ne se porte pas bien. Et comme j'ai entendu parler de toi, je suis venu. Et la maman qui avait la solution pour régler ce problème, elle dit à la femme que je ne suis pas venu pour ton enfant. Je suis venu pour ceux-là qui sont là. Quelqu'un qui devait guérir son enfant, tu vas commencer à juger la servante de Dieu. C'est quel genre de servante de Dieu ça? Mais ça veut dire quoi ça? Je suis venu la voir, elle dit que moi, mon enfant n'est pas venu pour mon enfant, mais elle est venue pour les autres qui sont ici. Et moi. Mais c'était le désir de la femme. Elle était découragée. Elle pouvait dire des choses sur la vie de la servante de Dieu. Impliquer les servants de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis parti vers elle. Elle n'est pas venue pour mon enfant. Qu'elle était diviser les gens. Elle aime cela et moi. Mais la Bible dit, malgré cela, cette femme dit que Seigneur, que tu peux faire tout ce que tu peux dire, ce que tu dis est bon. Malgré Jésus a parlé d'une manière, mais elle a trouvé des mots justes pour parler à l'Éternel.
Elle dit, tu restes toujours mon Seigneur. Malgré le désert, malgré tout ce que tu peux imaginer, quel que soit le X que tu vas traverser, il faut aimer Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il a dit, je vais un peu vite, qu'on ne donne pas le pain des enfants à ceux-là qui ne méritent pas. Elle dit même, le chien, quand le maître est en train de manger, le chien mange le reste qui tombe de la table de son maître. Donc c'est une nourriture de qualité. Malgré que l'ennemi peut te tripoter, il ne faut jamais donner d'eau à Jésus-Christ de la parole de Dieu. Malgré tout ce que tu peux traverser, il faut l'adorer avec des mots justes. C'est ça la Bible dit, la louange malgré le désert. Quelle que soit la solution que tu traverses, quel que soit ce que tu peux imaginer, quand tu fais de n'importe quoi dans la prière de Dieu, mais Dieu te donne le temps de te réveiller. Mais Dieu n'a jamais dit que comme tu t'es mal comporté, aujourd'hui, tu te réveilles plus. Mais nous, quand on a une situation difficile, on commence à juger l'église. Quand on devait faire telle chose, on n'a pas pu faire, on commence à juger déjà les hommes de Dieu. Mais la Bible dit, la louange, il faut rester dans la position exacte. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que tu peux traverser, malgré le désert, mais il faut adorer le Seigneur Jésus. Il faut mettre toujours la parole de Dieu. Il faut t'accrocher à la parole de Dieu pour qu'un jour, tu puisses témoigner de la part de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un te sent dans la parole? L'adoration malgré tout. Des personnes aujourd'hui, quand on va finir, il y a des gens qui ne vont pas manger. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ça, c'est aussi le désert. Malgré que tu vas avoir une servante de Dieu, ceux qui ont train de danser, même son retour, elle va marcher. Parce qu'elle aime Dieu, malgré tout, malgré qu'elle va marcher, elle danse à la voix du Seigneur. Parce qu'elle ne tourne pas dos à la parole de Dieu. C'est le désert. Le désert, tu peux venir voir une soeur, un frère qui est en train de danser, tu fais tout. Même pour manger ce qu'il a maillé dans la part. Mais elle aime Dieu tout puissant, célèbre le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est quand les gens sont rassasiés, ils connaissent Dieu. Non. Quand les gens disent qu'ils ont fait un enfant, ils connaissent Dieu. On n'aime pas Dieu parce qu'il m'a donné une voiture. On n'aime pas Dieu parce qu'il m'a donné un voyage. On n'aime pas Dieu parce que je respire. Mais on aime Dieu parce qu'il est Dieu. Tu dois adorer Dieu parce qu'il est Dieu. D'abord. Et quand il sait que malgré tout tu fais pour lui, il fait pour toi. Des miracles vont se produire à travers ta sincérité. Qui peut adorer le Seigneur malgré tout? Qui peut adorer le Seigneur malgré tout? Même si tu as faim, il faut l'adorer. Est-ce que quelqu'un qui a faim n'a jamais adoré le Seigneur? Mais il y a des gens aujourd'hui, quand tu les vois en train de chanter à la voix du Seigneur, tu penses qu'ils n'ont pas de problème. Mais ils laissent tout ce qui est pour ni le diable. Le désert devant lui. Mais il dit que malgré que le désert là, moi je vais chanter à la voix du Seigneur. Et la personne chante, la personne dans la peine, c'est le Seigneur. Mais tu ne peux pas comprendre que la personne a une situation difficile. Et quand le Seigneur regarde ça, malgré la position que tu es, tu ne regardes pas ta personne. C'est pas parce que je suis grand détail, ou bien court, ou bien enfant, ou bien clair, que je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur parce qu'il est Dieu. Parce que quand toi-même tu réfléchis, tu as fait trop hier à ta grande soeur. Mais la nuit tu vas dormir, tu te réveilles. Il pourrait dire comme tu as fait trop, tu vas voir. Petite tranquillisation, il a arrêté. Mais malgré tout, si Dieu ne te donne pas le pouvoir de te lever, l'ennemi va dire qu'elle n'a pas dit qu'elle sait Dieu. Non, elle sait Dieu. C'est elle qui est calme, qui est bon. Mais le Seigneur dit, malgré tout ce que les gens peuvent dire sur ta vie, il faut t'accrocher à la parole de Dieu. Malgré tout ce qu'ils peuvent dire pour l'église, il faut être le défenseur de ton église. Peu importe comment ils vont parler de ton église, s'ils disent ce qu'ils peuvent dire, il faut dire moi. Malgré tout ce que vous allez dire, je suis à la parole puissante de Dieu. Je suis accroché à la parole. Mais un jour, le Seigneur va ouvrir notre pagne. Il va écrire des paroles de bénédiction sur ta vie. Parce que tu es resté malgré le désert, malgré la persécution, malgré tout ce que les gens pouvaient dire pour ta servante de Dieu.
les hommes de Dieu, pour ta soeur qui a même église, les gens vont te dire des choses, mais quand tu prends ces paroles-là, tu les transformes en bénédiction. Parce que tu demeures au-dessus du désert. Parce que l'ennemi te regarde. L'ennemi fait qu'il va te décourager un peu pour que tu puisses laisser la parole de Dieu. Et comme ça, tu vas tomber. Mais malgré le désert, il faut demeurer au-dessus du désert. Pour que il va pleuvoir un jour, pour que la pluie va mouiller le sol qui est sec. Quelqu'un m'entend ce matin? Son nom dans les hôpitaux, c'est la vie. Dans les prisons, où on cherche la guérison de la ouverture des portes, Jésus est là. C'est la liberté. Dans les prisons, c'est la liberté. Dans les hôpitaux, c'est la guérison. Le seul mot dans les hôpitaux, c'est quoi? Quelqu'un qui est à l'hôpital, là, il est là-bas. Le seul mot qu'il cherche, c'est quoi? La guérison. Quelqu'un m'entend un peu? Quelqu'un qui est malade, qui va aller, on le dépose dans l'hôpital, les parents sont inquiets. Ils sont là. Le médecin, les parents, le gars est dans les hôpitaux, il est là. Le seul mot, ma fille, c'est quoi? La guérison. Mais la guérison, c'est le nom de Jésus-Christ. La guérison, là, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais quand tu as ce nom-là, tu vas à l'hôpital, quelqu'un qui est malade, il achète des paracétamol, il achète des médicaments. Il dit, je suis venu. Jésus dit qu'il est là pour te guérir. La guérison serait automatique. Vous dites, même dans les prisons, tu arrives dans les prisons, que tu sois ministre, que tu sois chef d'État. Mais ton seul mot qui t'intéresse, c'est quoi? La liberté. Que tu as tué quelqu'un à l'hôpital, que tu as tué quelqu'un quelque part, mais on t'a envoyé en prison. Là où tu es dans la prison, ton seul rêve qui est fort, que tu as en loi, comme si on est en prison, c'est la liberté. Tu peux pousser les cris de victoire pour la liberté. Alléluia. Malgré le désert dans la prison, si tu mets Jésus-Christ au-dessus de tout, tu auras la liberté. Si tu es à l'hôpital, les seront passés par là une maladie que tu avais traînée pendant longtemps, ce matin, le message que tu entends, tu auras la liberté de ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu es là où il y a la mort,